Salut les Tagazous, aujourd'hui je vais vous parler, vous faire un petit débrief sur le Free Comic Book Day 2019 qui s'est déroulé le 4 mai, donc samedi dernier, le jour de la force, ou comme par hasard. Alors, certains vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que le Free Comic Book Day? Et à cela, je répondrai ceci, que le Free Comic Book Day, c'est un super événement qui existe en France depuis environ 2015, il me semble, qui nous vient directement des States, comme on peut l'imaginer. C'est un événement qui, déjà aux States, existe depuis 2002. En France, donc, comme je viens de vous le dire, depuis 2015. Le but, c'est chaque librairie ou des librairies qui se sont inscrits à l'opération proposent des extraits de comics gratuits. Donc, il y en a une dizaine de titres tous les ans. Cette année, il y en avait 13 titres. L'opération coûte au libraire. Le libraire, il achète ses extraits de comics. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Donc, la petite moindre des choses, c'est d'être gentil avec le libraire ou la libraire, de lui faire un petit bisou et de lui dire merci aussi, et puis de penser peut-être, si vous en avez les moyens, de lui acheter un petit quelque chose quand même accompagné de vos comics. Je tiens à préciser aussi que toutes les librairies, ou normalement les librairies, logiquement, ne donnent pas toute l'intégralité de la sélection. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur une librairie. Je fais une petite pub dont on marquera sous la vidéo le lien du site internet de la librairie des Signes de Compiègne. Et j'ai passé un très beau moment ce jour-là. J'ai passé une demi-heure, 3/4 d'heure à discuter avec la libraire qui s'occupe des rayons BD, et puis avec un copain que j'ai connu là-bas, qui a un site internet, un blog avec des podcasts sur l'univers des comics, des films, etc., qui s'appelle Comic Stories. On fera aussi le petite pub en bas. Il y a aussi, peut-être que certains d'entre vous vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils font, Julie Nico? Ils font un doublon avec ce Free Comic Book Day? Eh bien, ça sonne. Il faut y aller, ouais, c'est l'incendie. Non. Ils font un doublon. Non, c'est que en fait, on a notre copain Mister No. Donc, pareil, on mettra le lien de la chaîne, Facebook, tout ça, en dessous de la vidéo. Eh ben, ils ont fait le Free Comic Book Day ensemble sur Amiens. Donc, vous pourrez aussi voir leur débrief, puisque c'est quand même moi le spécialiste du débrief sur cette chaîne. Donc, le Free Comic Book Day cette année, il y avait une grosse diversité encore cette année, vraiment dans le choix des titres, et puis aussi dans les thématiques abordées. Je vous montrerai un peu. J'ai pas tout lu, donc ça fait partie un peu du projet que j'ai aussi, ma pile à lire, des choses que je n'ai pas lues et je vais vous donner envie de les lire plus tard. C'est une petite pub. Alors, cette grosse diversité, elle permet justement une belle porte d'entrée pour les néophytes des comics. C'est vraiment pas méchant, parce que si vous voulez, moi je vous montre ma petite pile, et vous voyez le format à chaque fois, c'est vraiment une quinzaine, vingtaine, trentaine de pages à chaque fois. Donc pour ceux qui sont pas néophytes, qui sont pas experts, qui sont pas des amateurs de comics, c'est super intéressant comme porte d'entrée, mais aussi pour les aficionados, pour les experts. Comment on les appelle, c'est une belle découverte aussi pour découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux titres, de nouvelles séries, de nouvelles maisons d'édition aussi, parce qu'il y a des maisons d'édition que je connaissais pas du tout, donc qui sont un peu marginalisées, j'imagine. Et donc tout ça, c'est assez diversifié. Ça diversifie la lecture aussi pour celui qui s'y connaît, et comme je vous le disais, c'est une belle porte d'entrée pour les néophytes, et c'est en ça que le Free Comic Book Day est super intéressant. Et vraiment, moi, ça me paraît vraiment hyper important de le dire, parce que c'est vraiment une opération qui est gratuite pour nous, et ça permet aussi de faire des belles rencontres, parce que dans la librairie où j'ai été, la librairie des Signes, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a pu parler franchement des comics, c'est pas que, on a aussi dérivé sur d'autres sujets qui n'avaient rien à voir. C'est vraiment une promotion aussi, le Free Comic Book Day, pour des maisons d'édition, comme je vous l'ai dit, qui sont assez marginales, pour les auteurs aussi, dont on ne connaît pas forcément le nom et le travail. Donc c'est super important. On a aussi dans cette sélection cette année, comme tous les ans, le lancement de nouvelles séries déjà connues. Je pense au Fantastic Four ou à Conan le Barbare, je vous le dirai, ou la reprise de séries existantes, comme Batman, etc. Donc on a des previews sur les comics
comics gratuits, d'accord. Et c'est vraiment quelque chose, l'année prochaine, pour ceux qui ne l'ont pas fait cette année, l'année prochaine, je vous conseille vraiment d'y aller, hein, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Donc moi, depuis samedi, je n'ai eu le temps de lire que 2 exemplaires, donc celui-ci, c'est pas vraiment une lecture, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc Mars Attacks Kills the Comics Universe, c'est hyper intéressant, le principe est superbe, je vous en parlerai tout de suite. Et ici, on a un double numéro, hein, avec les Fantastic Four, le retour des Fantastic Four et le retour de Conan le Barbare. Alors, parlons-en, je l'ai lu, Conan le Barbare. Je connaissais Conan le Barbare grâce au film, forcément, avec l'éminent Schwarzenegger, qui s'est fait connaître en tant qu'acteur via ce personnage-là. Mais moi, j'avais un petit peu un a priori sur ce personnage, parce que je me disais, Conan le Barbare, ouais, c'est un peu niais, naïf, comment. Eh ben, mon colon, j'ai lu la preview de la série qui sort au mois de juin, dont le premier tome sera à 10 € chez Marvel, Panini Comics. Ça envoie du lourd, franchement, c'est très très bon, vraiment. Alors, je vous conseille vraiment de y aller, hein. C'est vraiment très 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 bon, vraiment. Et les Fantastic Four, pareil, on repart sur une nouvelle série, une sorte de Rebirth, comme chez DC, mais là, ça se chez Marvel. Panini Comics, et le premier tome aussi, dont on a ici la preview, et sera à 10 € fin mai, je crois, le 29 mai, il me semble. Ou alors c'est l'inverse des deux. Donc, les Fantastic Four au Free Comic Book Day et Conan le Barbare. Alors, vraiment super top. Le principe de ce petit numéro, il est extraordinaire. On a en fait des sketchs, des dessins de dessinateurs connus et des dessinateurs moins connus. C'est magnifique. Sur le thème de Mars Attack, l'univers des comics. Donc on a par exemple ici, je vous le spoil pas, mais ici où j'ai ma main, on a vraiment une interprétation de l'univers d'ici extraordinaire, superbe, vraiment. Je vous conseille celui-ci, c'est pas à lire, c'est à regarder vraiment. Il y a quelques petits textes intéressants, mais c'est vraiment à regarder. C'est beau. Il y a des amateurs, des gens j'imagine qu'il y a. Je ne me suis pas vraiment trop penché sur le sujet, mais j'imagine que selon ce que dit l'introduction, il y a des dessinateurs pros et puis des amateurs qui ont participé à une sorte de concours, j'imagine, et qui ont été sélectionnés sur ce thème, Mars Attacks, Kill the Comics Universe. C'est vraiment intéressant, et surtout, derrière, on a les extraterrestres qui nous protègent depuis Mars. Tous les auteurs, dessinateurs de comics qui sont décédés depuis les années 40, depuis le début, en fait, réellement, on va dire, du comic dans le monde. Donc super intéressant celui-là, c'est un petit livre qu'on peut garder sous le coude tout le temps et s'y replonger, vraiment très intéressant, hein, vraiment. On a un petit côté Deadpool aussi, forcément, qui tue massacre les Marvel, massacre les classiques. C'est vraiment kiffant, vraiment, je vous le dis. Ensuite, on a je vais finir par le meilleur, de toute façon, vous verrez pourquoi je dis ça. Même si les autres ne sont pas plus mauvais, hein, que ce par quoi je vais finir. On a l'univers Valiant qui est représenté ici, chez Bliss Comics, avec un run sur Harbinger Wars, Blackout. Donc on a ici clairement l'univers, pour ceux qui connaissent l'univers Valiant, avec les Harbinger, c'est... si je me trompe, si je me trompe, vous me dites en vidéo, hein, c'est l'équivalent des Avengers ou de Justice League chez les concurrents Marvel et DC. Donc toujours un dessin classique. Voilà, découverte pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Valiant. Vraiment intéressant, vraiment super intéressant. Je vous conseille vraiment d'y aller avec Face, avec Bloodshot, Ninjak, etc., etc. D'ailleurs, Bliss Comics fait comme les copains. Hein, ils proposent des séries, des débuts de série, des tomes 1 de série à 10 €, ou alors les 2 tomes à 20 €, donc ce qui fait que le tome est à 10 €. L'autre côté, on a quelque chose que je ne connais pas du tout. Alors, c'est Karl Max, voilà, conseillé par le grand Alan Moore, absolument fantastique, il nous dit le bonhomme. On a un dessin qui fait penser vraiment à du manga, style, moi quand je l'ai vu, je dis tiens non, c'est du Pokémon. Et ben en fait, c'est pas du tout ça. Et ça a l'air d'être hyper frais, j'ai un peu feuilleté, ça a l'air d'être génial, ça a l'air d'être vraiment intéressant. Alors je pense que c'est fait plus pour un public jeunesse, il me semble, hein. Mais quand même, je vous conseille d'y aller. On va passer aussi à Misfit City, pareil, je connais pas là, on a 2 previews exclusives. Donc on a 2 histoires ici, très très intéressantes.
Donc ça c'est plus orienté pour les ados, la jeunesse, hein, mais voilà, on l'a, on va le lire, puis on va peut-être en parler plus tard sur la chaîne avec Jules. Rick and Morty, alors ça, on peut avoir l'impression que c'est pour les enfants, les jeunesses, mais je connais pourtant, mais j'ai l'impression que les thèmes abordés dedans, oh, c'est un peu plus pour des adultes, hein, mais voilà. Donc il y a ce titre-là. On a l'inévitable Star Wars Adventures, vraiment, avec ici on a 3, il me semble, effectivement, on a 3 histoires. Hein. Donc vraiment intéressant. Et en plus, le bonus, c'est qu'on peut faire... qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'ils disent? Oui, un Paper Toy Dark Vador au vert. Non mais attends les mecs, c'est super chouette. On va pouvoir faire un jouet en carton chez Paperback. Alors l'année dernière, il y avait eu un truc chez Paperback aussi. Là, on a Atomic Robot. Je ne connais pas du tout, mais par contre, ça a l'air de bien de beauté. Vraiment. Alors, hein, tout ça ici. Farmhand chez Delcourt. Pareil, Delcourt, une grande maison d'édition française. De comics aussi. Donc voilà, ça a l'air aussi très 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 bon. Avec ici aussi 3 histoires. D'accord. Une autre histoire exclusive, comme il notait ici, Animosity Tales. C'est pareil, ça a l'air plus d'être orienté pour la jeunesse, mais justement, il y en a pour tous les goûts, les jeunes, les moins jeunes, les adultes, les experts, ceux qui sont moins experts, c'est vraiment top. Moi, je vous dis, je vous fais des bisous surtout. Et il y en a 2 autres dont on va parler aussi. The Power of Dark Crystal. Hein, on a ici de la fantaisie, j'imagine, hein, si je n'avance pas trop. Hein, c'est vraiment, je vous invite vraiment à vous y plonger. Hein, d'accord. Et un petit coup de cœur, parce que j'ai feuilleté les dessins, j'ai feuilleté les textes, j'ai regardé un peu le 4e de couverture de ce titre, et ça m'a l'air d'être quand même pas mal. Alors l'auteur c'est Matt Kindt, ça nous parle d'une agence internationale qui gouverne le monde, qui s'appelle Mine MGMT, et en fait le pitch c'est que y a des passagers d'un avion qui ont perdu totalement la mémoire. C'est ça, une sorte de manipulation psychique de la part du Mine MGMT, et l'héroïne, qui est une journaliste, va essayer de trouver d'où vient la panne mémorielle des passagers de l'avion, et elle va se retrouver entraînée apparemment dans une espèce de complot international de Mine MGMT, et c'est la preview, donc qui est assez conséquente, hein, il doit y avoir une 40aine de pages, la preview d'une série qui s'annonce, je pense que je vais acheter le tome 1, qui s'annonce énorme, vraiment. On a un dessin qui est intéressant, comme si c'était du griffonné colorisé, et j'adore ce type de dessin, il me fait penser un peu à Jeff Lemire, dont on parle souvent dans nos vidéos. Voilà. Et les 2 derniers, et pas des moindres, de Last but not the least, Batman Damned, de Bermejo et le grand Azzarello. On reconnaît typiquement ici le dessin de Bermejo. Et je vous laisse admirer. C'est tout simplement magnifique. Voilà. Je vous en dis pas plus. Chez Urban Comics, c'est le Black Label, nouveau label de chez Urban, de chez DC pour le coup. Voilà, c'est qu'un tome que j'ai pas encore acheté, un volume que j'ai pas encore acheté. Je vais l'acheter. Je vais d'abord lire la preview et je vais l'acheter. Ensuite, alors là, le coup de cœur absolu de la chaîne, de Jules, de Nico, des copains qui nous suivent. Foxboy. Ici, on a des petites histoires inédites, mais on a aussi des bouts de l'histoire des tomes 1 et des tomes 2 qui sont parus chez Delcourt. Là, on est chez Comics Initiative. Comics Initiative, il va y avoir là, on va vous mettre le lien aussi de la campagne Ulule si la vidéo sort avant la fin de la campagne, pour participer, faire un financement participatif sur la campagne du nouveau Foxboy, qui est une pure merveille avec des super cadeaux. Vraiment, je vous le conseille vraiment. Et on a ici un super héros typiquement français. On le voit d'ailleurs ici avec le fameux sac Leclerc. C'est top. Et petite cerise sur le gâteau, dans nos prochaines vidéos bonus où on vous fait gagner des choses, je vous fais gagner les 2, puisque je les ai en double. C'est pas choucard ça, les gars? Et ben voilà, on vous fera gagner les 2 avec Jules dans la vidéo. Foxboy,
du Free Comic Book Day et Batman Damned de Bermejo et Azzarello. Et oui, pardon, Foxboy, c'est du grand, de l'éminent, du génialissime Laurent Lefebvre, dont c'était l'anniversaire samedi ou dimanche, il me semble, donc le 4 ou le 5, donc ça tombait bien, c'était le week-end du Free Comic Book Day. Sur ce, les gars, je vous fais un gros poutou, un gros bisou. Il y a Shazam ici qui veille sur nous. Il y a l'univers d'ici aussi qui veille sur nous. Le calendrier aussi qui est ici. Et je vous fais des bisous, Jules. N'oubliez pas surtout d'aller sur la vidéo des copains, Mister No. On vous mettra le lien encore une fois sur le site internet de Comic Stories, pardon. Pareil, on mettra le lien. Et puis pour ceux qui sont de la région de Compiègne, Librairie des Signes, n'allez pas chez Cultura ou chez la Fnac, hein, même si parfois on y trouve des choses qu'on peut pas forcément trouver chez la Librairie des Signes. Mais Librairie des Signes, je mettrai il y a une page Facebook, le site internet. Et je vous fais des gros bisous. Mais oui, des gros bisous, c'est pas possible sinon.